On rappelle que c'est 7h30. Donc, puisque c'est l'heure, je déclare ouverte la séance du Conseil municipal du 2 juillet 2019. Se sont précipités pour être secrétaire de séance. Madame Buchleguer, Monsieur Patroy, j'imagine Madame Chenu. Oui, c'est bien. Madame Chenu. Très bien, le premier point. Non, sont présents Messieurs Bertrand, Madame Faure, Monsieur Patroy, Madame Laurent, Monsieur Bougette, Madame Buchleguer, Monsieur Drivière, Monsieur Catrin, Monsieur Cataneo, Madame Dassin, Madame Guel a donné procuration à Madame Faure, Monsieur Giraud, Madame Grenu, Madame Labrousse a donné procuration à Gilles Catrin, Monsieur Massonnet, Madame Mullier, Madame Penzo, Madame Razolon-Jatovo a donné procuration à Monsieur Patroy, Monsieur Benoît a donné procuration à Madame Chenu, Madame Bouclier, Madame Chenu-Durafour, Monsieur Dupré, Madame Gonzalez. Le premier point de l'ordre du jour, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance du 4 juin. On n'a pas eu de remarques. Je vous propose donc de passer au vote. Des abstentions, des contre. Ce procès-verbal est approuvé à l'unanimité. Délibération, finances, convention d'objectifs entre la commune de Saint-Genis et l'association des chevaliers de l'Oiseau, subvention pour l'année 2019, c'est la partie variable. C'est M. Patroy qui rapporte. Bonsoir. Il est rappelé que dans le cadre des dispositions relatives à la transparence financière, l'article 10 de la loi numéro 2321 du 12 avril 2000 prévoit que l'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant ainsi l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Le décret 2001-495 du 6 juin 2001 précise que l'obligation de conclure une convention s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 €. Il est par ailleurs rappelé que cette somme s'apprécie en incluant les aides en numéraire et en nature. À ce titre, une convention triennale approuvée par délibération du Conseil municipal numéro 2018-74 en date du 2 juin 2018 a été conclue avec l'association des chevaliers d'oiseaux de Saint-Genis-Pouilly. Celle-ci détermine dans son article 5 les modalités de concours de la commune, dont notamment une subvention appelée partie variable, assise sur le montant perçu par la collectivité au titre des droits de la place de la fête foraine. Au vu du décompte des droits perçus par le régisseur à l'occasion de l'édition 2019 de la fête de l'oiseau, le montant reversé à l'association au titre de cette partie variable serait de 7 693,23 €. Un avenant numéro 2 à la convention d'objectifs dont le projet est joint en annexe est destiné à matérialiser cette attribution en précisant. L'article 3 de la convention est ainsi complété. Le versement de la partie variable sera déterminé une fois les comptes du régisseur des droits de place remis à la collectivité. Pour 2019, cette somme est de 7 693,23 €. Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver les termes de l'avenant numéro 2 de la convention d'objectifs entre l'association des chevaliers d'oiseaux de Saint-Genis-Pouilly et la commune de Saint-Genis-Pouilly. Autoriser M. le maire à signer le dit avenant et tout document s'y rapportant. Approuver le versement d'une subvention de 7 693,23 € à l'association des chevaliers d'oiseaux, dont le montant sera inscrit à l'article 65-74 du budget communal, intitulé Subvention aux associations. Dire que les crédits sont inscrits au budget de l'exercice en cours. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Je voulais savoir si, pour toutes les conventions, les subventions dépassant 23 000 €, donc vous faites est-ce que la commune effectue un contrôle comme il se doit, parce qu'on a un souvenir quand même du COS, il n'y avait quand même pas eu de contrôle.
Donc est-ce que là les contrôles sont effectués? Alors c'est totalement différent puisque à l'époque c'est vrai que c'était des finances communales qui avaient été détournées. Donc ce qui est de là, c'est simplement on passe la recette qui est faite sur les forains, on la passe au chevalier de l'oiseau comme on le fait chaque année. Donc a priori on a... Je ne parlais pas pour précisément pour cette délibération, je parlais pour l'ensemble des subventions que l'on donne et qui dépassent 23 000 euros. Ah, il n'y a que la musique, il y en a très peu qui dépassent les 23 000 euros. Les 23 000 euros, c'est la masse de ce qui est mis à leur service. Donc, aussi bien linéaire qu'en service. Oui, c'est pour ça. Donc la vérification, elle pourrait se faire que sur la somme qui est réellement versée. Honnêtement, les services, j'imagine que le service finance, le service comptable fait attention, mais on n'est pas à l'abri, hein. C'est pas du tout, voilà. Oui. Non, c'est... Oui. Juste par rapport à l'OMS aussi, à chaque association sportive, on a le compte-rendu de l'association, c'est-à-dire le bilan financier au niveau de l'association, se demander à toutes les associations qui ont une subvention communale. Donc à chaque fois, on demande... Je voulais me faire préciser. Oui, tout à fait. À chaque fois, en tout cas au niveau de l'OMS, on reçoit tous les comptes rendus et les bilans financiers de toutes les associations. Oui, très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre? Oui, pardon. Ah, vous faites partie des bénéficiaires. Non, oui, vous êtes membre de l'association. Très bien. Alors, des abstentions, des contre, cette délibération est approuvée à l'unanimité. On voudrait justement profiter pour remercier les chevaliers d'oiseaux, parce que cette année, ça a été très difficile pour eux. Ils ont vraiment eu tout contre eux. Hein. La météo, à un point qu'on n'a jamais connu depuis. Voilà. Mais ils s'en sortent quand même. Je pense à ceux qui ont fait les chars. Hein, ou qui ont. C'est un travail de préparation long, etc. Et bien, cette année, malheureusement, on n'a quand même pas bénéficié, nous non plus, de la vue de ces chars et de ce travail. C'est comme ça, mais en tout cas, transmettez-leur nos remerciements. Je crois qu'on est unanime à reconnaître le travail qui est fait. Très bien. Nous passons au point enfance-jeunesse. Secteur enfance-jeunesse, convention d'objectifs loisirs équitables avec la caisse d'allocation familiale de Naples. C'est Madame Faure qui rapporte. Bonsoir. Donc la caisse d'allocation familiale de l'Ain a mis en place le label Loisirs équitables en remplacement d'une partie du système VACAF, qui a pour objectif de veiller à l'accessibilité de l'offre de loisirs à l'ensemble des familles. La CAF attribue, par le biais d'une convention d'objectifs et de financement, une subvention de fonctionnement dans le cadre des loisirs équitables. Cette subvention permet à la commune d'aider financièrement les familles ayant des difficultés financières à travers des tarifs adaptés pour les activités à la journée, pendant les vacances scolaires et le mercredi et sur les séjours accessoires. La signature de la convention et de la charte qualité loisirs équitable permettra à la commune de Saint-Genis-Pouilly de bénéficier d'une subvention de 14 403,62 € pour 2019. Ce montant est évalué chaque année. Il est basé d'ailleurs sur l'année précédente. Dans le cadre de la mise en place du label Loisirs équitables et accessibles, la commune doit moduler sa grille tarifaire afin de répondre aux objectifs d'accessibilité. Il est proposé dans le cadre de ce label que la commune applique systématiquement les réductions suivantes aux familles après la fourniture du quotient familial. Donc le quotient familial, il faut qu'il soit inférieur à 765 € pour bénéficier donc, de ces déductions, et c'est la CAF qui le fournit aux familles, ce n'est pas nous qui le calculons. Après, on calcule la déduction auquel ils ont droit. Donc le projet de convention d'objectifs et de financement et la charte loisirs équitables sont joints en annexe. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir accepter la mise en place des loisirs équitables pour le secteur jeunesse et enfance, accepter les conditions fixées dans la convention d'objectifs et de financement pour le secteur jeunesse et enfance et autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'objectifs et de financement entre la commune de Saint-Genis-Pouilly et la CAF de l'Ain, ainsi que la charte qualité loisirs équitable et tout document s'y rapportant. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? C'est une adaptation. Une nouveauté? Une nouveauté? Non. En tout De la cas, CAF. très bien. S'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre?
Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est la modification des tarifs des restaurants scolaires. Alors, donc modification des tarifs du restaurant scolaire du secteur enfance et du secteur jeunesse. Donc pour le restaurant scolaire, les tarifs sont réactualisés chaque année. Cette année, en tenant compte de l'évolution des prix sur l'année 2018, la réévaluation est de 1,74%. La répartition des tranches a également été revue et le tarif extérieur a été augmenté de 6%. L'ensemble de ces propositions est repris dans les tableaux ci-dessous. Le tarif du secteur enfance. Les tarifs pour le secteur enfance sont réactualisés chaque année avant le début de l'année scolaire, donc là aussi c'est 1,74%. Et la répartition des tranches a également été revue et le tarif extérieur a été augmenté de 7%. Là c'est pour les séjours. Le tarif du... où j'en suis ? Tarif du secteur enfance. Tarif périscolaire. C'est ça ? Non, mercredi, J'en suis là. les vacances scolaires. Voilà, alors tarifs mercredi et vacances scolaires. Les tarifs pour le secteur enfance sont réactualisés chaque année, donc 1,74%, et la répartition des tranches a également été revue. L'ensemble de cette proposition est reprise dans le tableau ci-dessous. Les tarifs séjour, les tarifs pour le secteur enfance, donc pareil, 1,74%, mais la répartition des tranches a été revue et le tarif extérieur a été augmenté de 12%. Alors, de 12%, pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que le tarif extérieur était légèrement inférieur au tarif supérieur de Saint-Genis. Donc, on a voulu rétablir cet équilibre-là. Et un tarif séjour accessoire a été créé pour la mise en place du label loisir équitable. Ce qui nécessite peut-être une petite explication, c'est qu'avant, on avait juste les séjours, quelle que soit la distance. Les séjours accessoires, ce sont des séjours qui se passent à moins de 2 heures de route d'ici et qui ne nécessitent pas de direction. Les séjours plus loin nécessitent d'avoir un directeur. Donc on a dû créer une tarification séjour accessoire supplémentaire parce que les familles n'auraient pas pu bénéficier de la réduction VACAF sur les séjours accessoires. Donc on a revu les tarifs de façon à ce que les plus petits revenus ne soient pas pénalisés parce que la déduction est de 8 €, vous avez vu tout à l'heure 6,50 € et 5 € avec la nouvelle tarification loisir équitable, alors que c'était bien supérieur avec VACAF. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Je fais de mon mieux. Je réexpliquerai s'il faut. Les tarifs du secteur jeunesse. Les tarifs pour le secteur jeunesse sont réactualisés chaque année, là aussi c'est 1,74%. Et la cotisation a été augmentée de 18%, ne sautez pas au plafond, ça fait 1 € sur l'année, donc elle passe de 5,50 € je crois à 6,50 € sur l'année, donc une seule fois dans l'année, ça permet aux enfants de venir le mercredi et de bénéficier de tout ce qui peut se passer le mercredi au secteur jeunesse, pour 6,50 € annuels. Vous avez tous les tarifs ensuite. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir accepter les tarifs proposés pour le restaurant scolaire à compter du 1er septembre 2019, accepter les tarifs proposés pour le secteur enfance à compter du 1er septembre 2019 et accepter les tarifs proposés pour le secteur jeunesse à compter du 1er septembre 2019. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est la modification des règlements intérieurs du secteur enfance, du secteur jeunesse et du restaurant scolaire. Alors, pour permettre une meilleure lisibilité et compléter des informations, certaines parties du règlement intérieur du secteur enfance, du secteur jeunesse et du restaurant scolaire ont été modifiées, suite notamment à la modification de la loi sur les données personnelles et la mise en place du label loisir équitable de la caisse d'allocation familiale. Les projets de règlement intérieur sont joints en annexe. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir accepter le règlement intérieur pour le restaurant scolaire, valable à compter du 1er septembre 2019, accepter le règlement intérieur pour le secteur enfance, valable à compter du 1er septembre 2019, et accepter le règlement intérieur pour le secteur jeunesse, valable à compter du 1er septembre 2019. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante. Culture, médiathèque, modification du règlement intérieur. C'est M. Catrin qui rapporte. Deux modifications. En premier lieu, modalité d'inscription pour les personnes résidant en dehors de la commune. Je pensais que je parlais assez fort. Non, c'est pour le compte rendu.
Donc, pour les personnes en dehors de la commune, un justificatif de domicile récent sera dorénavant demandé pour les inscriptions ou réinscriptions. La seconde modification intègre la mise en place de tarifications concernant les impressions réalisées à partir des 2 postes à disposition des usagers, comme détaillé dans l'article 11 du règlement. Les projets sont joints en annexe. Il est demandé au Conseil de bien vouloir accepter le nouveau règlement d'utilisation de la médiathèque tel que joint en annexe et autoriser Monsieur le maire à le signer. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante sur les travaux. Maintenant, ces travaux d'éclairage et des feux tricolores comme attribution du marché. Monsieur Rivière. Bonsoir. Les besoins annuels pour l'entretien, la maintenance et les travaux de l'éclairage public et des feux tricolores sur la commune de Saint-Denis ont conduit à envisager une consultation publique dans le cadre du Code de la commande publique, CCP. Conformément à l'article L 2124.2, R 2124.2.1, R 2161.2 AR, R 2161.5 et R 2162.14 du CCP, ce projet nécessite la passation d'un appel d'offres ouvert sous forme d'un accord cadre, avec bon de commande passé sans minimum et avec un maximum de 140 000 € hors taxes annuelles. Ce marché sera d'une durée d'1 an, reconductible 3 fois pour une durée maximale de 4 ans. Suite à la commission d'appel d'offres qui s'est tenue le 25 juin 2019 et la présentation de l'analyse des offres, il est proposé de retenir l'entreprise Salland Réseau. Compte tenu des termes de la délibération numéro 148-17 du 5 décembre 2017 relative aux délégations du conseil municipal au maire, le conseil municipal conserve sa compétence pour l'attribution des marchés de travaux d'une opération d'un montant supérieur à 221 000 € hors taxes. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer et à notifier à l'entreprise ci-dessus l'accord cadre relatif à la maintenance et aux travaux de l'éclairage et des feux tricolores. Imputer les dépenses correspondantes sur les crédits inscrits au chapitre, articles et fonctions sous réserve du vote des budgets alloués. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Juste une question par rapport au fonctionnement. Qui préside la commission d'appel d'offres? C'est moi, madame, comme le dit la loi. Ok. Très bien. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je passe au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, aménagement d'un parc paysager rue de la Faucille, attribution du marché de travaux. Dans le cadre de l'amélioration de l'espace public rue de la Faucille, la commune souhaite aménager un parc paysager et une aire de jeu. Ce parc deviendra un lieu de rencontre pour les habitants du quartier et permettra le développement des liens sociaux en lien avec les activités et publics présents tout autour du site. L'aménagement de ce site a été soumis à une mise en concurrence par voie de marché de travaux ordinaire, à procédure adaptée, conformément aux dispositions de l'article L 2123.1 et R 2123.11 du Code de la commande publique. Suite à la commission MAPA qui s'est tenue le 25 juin 2019 et à la présentation de l'analyse des offres, il est proposé de retenir les entreprises suivantes. Espace Vert, Loin, VRD Espace Vert, à l'entreprise Mithieu TP pour un montant de 270 958,83 €, comprenant la prestation supplémentaire éventuelle de finition des allées en béton micro-boucharné. Lot 2, Jeux, à l'entreprise Proludic pour un montant de 37 820,42 €. Compte tenu des termes de la délibération numéro 148-17 du 5 décembre 2017 relative aux délégations du conseil municipal au maire, le conseil municipal conserve sa compétence pour l'attribution des marchés de travaux d'une opération d'un montant supérieur à 221 000 € hors taxe. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer et notifier les marchés de travaux des lots ci-dessus. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, aménagement d'un cheminement mixte le long de la RD 984C.
La commune de Saint-Genis a aménagé hors agglomération une voie mode doux le long de la RD 984C entre les deux carrefours giratoires qui croisent la RD 35-1 rond-point de Philippe-Rognien et rond-point Intermarché zone de la Lambon. L'aménagement consiste en la création d'une voie mode doux, la création d'un muret protecteur entre la voie mode doux et la RD 984C, l'aménagement d'une bande drainante, la mise en place de signalisation horizontale et verticale adaptée, l'adaptation du dispositif d'assainissement des installations et avaloirs. S'agissant de travaux situés sur le domaine public routier départemental RD 984C, le projet a été présenté au conseil départemental de l'Ain qui a émis un avis favorable et a transmis un projet de convention précisant les engagements respectifs de la commune et du département, notamment que la maîtrise d'ouvrage et le financement de l'opération sont assurés par la commune. Un procès-verbal contradictoire garantissant la conformité de l'aménagement aux prescriptions techniques fixées par le département sera signé par l'ensemble des parties concernées. La commune assurera les charges d'entretien, d'exploitation et de fonctionnement de l'aménagement. Le département de l'Ain assurera les charges d'entretien et de fonctionnement relatives à la chaussée de la RD 984C. Les plans de récollement seront transmis au département de l'Ain. Le projet de convention est joint à l'annexe. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à signer la convention avec le conseil départemental de l'Ain relative à la mise en place d'un cheminement doux le long de la RD 984C entre les deux giratoires qui croisent la RD 35A. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est la construction d'un groupe scolaire et du gymnase à Diamanterie. C'est la demande de levée de pénalité de retard. Dans le cadre de la construction du groupe scolaire et du gymnase de la Diamanterie, la ville de Saint-Denis a attribué les marchés suivants. L'eau 11 carrelage faïence à l'entreprise Alflor pour un montant de 310 000 €. L'eau 16 électricité courant faible à l'entreprise Cégélec pour un montant de 572 708,72 € après avenant. Du fait de retard dans l'exécution de certaines prestations, des pénalités de retard ont été appliquées à chacune des entreprises. Les travaux ayant été réalisés ultérieurement, le maître d'œuvre, M. Laurent Dos, a proposé la levée des pénalités de retard. La commune a estimé la proposition du maître d'œuvre recevable. Dès lors, les entreprises Giraud, Alflor et Cégélec ont sollicité la commune pour obtenir la levée des dites pénalités sur ce chantier. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser la levée des retenues provisoires de l'entreprise Alflor sur ses demandes d'acompte pour un montant de 10 500 €, autoriser la levée des retenues provisoires de l'entreprise Cégélec sur ses demandes d'acompte pour un montant de 10 900 €. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Quelle est cette entreprise Giraud? Giraud, oui. Qui c'est l'entreprise Giraud? Dès lors, les entreprises Giraud, Oui. Alflor Et et Cégélec. Cégélec, oui. Et on ne voit pas apparaître Non. dans la... Non. Je ne sais pas si Giraud n'a pas bossé avec Alflor. D'accord. Moi, quand même, peut-être le préciser à ce moment-là dans la. Alors, Parce on que va- là, on fait. Oui. Non, mais normalement, c'est celui qui a eu le marché. Si c'est Alflor, ce qui semble bien que ce soit ça, puisque bon, on le précisera, parce qu'effectivement, c'est difficile à comprendre ce que vient faire Giraud là. En fait, il y a deux entreprises, Alflor et Cégélec. Oui. Et puis ensuite, on demande trois entreprises, on semble-t-il, solliciter la commune. Oui, non. Donc, il y en a Non, deux. on raye Giraud. Oui. On reste sur les deux qui ont été tout à l'heure expliqués, on est bien d'accord. D'accord. Très bien. Alors au vu de cette correction, s'il n'y a pas d'autres questions, nous passons au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, les conditions d'utilisation du service d'installation de recharge des véhicules électriques du PGEX. C'est un avenant avec la convention avec la communauté d'aglo du PGEX. Dans le cadre de la Convention territoire à énergie positive pour la croissance verte, l'État a sollicité la communauté d'agglomération du PGEX pour déployer une vingtaine de bornes de recharge pour véhicules électriques dans le PGEX.
Suite à une enquête des communes, près de 20 bornes seront déployées sur le territoire, dont 3 sur des sites communautaires. La communauté d'agglomération du Pays de Gex est bénéficiaire des subventions de la convention TEPCV et du contrat d'ambition région CAR et coordonne la mise en œuvre des bornes au niveau du territoire. La société SPI City Network est titulaire de l'accord cadre relatif à la fourniture, la maintenance, la monétique et la supervision des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Lors de la conférence des maires du 7 septembre 2017, il a été décidé que la compétence installation de recharge pour véhicules électriques reste communale. Ainsi, le contrat de maintenance, monétique et supervision sera signé entre chaque commune et le prestataire fournisseur de bornes, la société SPI City Network. Par délibération numéro 2019-32 du 2 avril 2019, le conseil municipal a approuvé la convention financière relative aux relations entre les communes et la communauté d'agglomération du Pays de Gex dans le cadre du déploiement des installations de recharge pour véhicules électriques. Afin d'offrir un service cohérent sur le territoire, la communauté d'agglomération du Pays de Gex propose l'approbation à l'ensemble des communes concernées des conditions générales d'utilisation du service d'installation de recharge des véhicules électriques du Pays de Gex. Dans cette perspective, le projet d'avenant numéro 1 à la convention financière précitée précise l'article 5, supervision du système, et propose aux communes de déléguer la rédaction et la signature des conditions générales d'utilisation à la communauté d'agglomération du Pays de Gex. Le projet d'avenant et les conditions générales d'utilisation du service sont joints en annexe. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver les conditions générales d'utilisation du service d'installation de recharge de véhicules électriques du Pays de Gex, jointe à la présente. Autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 à la convention financière relative au déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques. Autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre et au suivi de ce dossier. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Ça s'applique que pour tout le Pays de Gex, c'est les mêmes conditions. S'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des comptes, cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est l'application d'une grille tarifaire concernant l'utilisation des bornes de recharge. Bon, je vais peut-être pas reprendre le premier paragraphe, c'est le même chose. Suite à une enquête auprès des communes, près de 20 bornes ont été déployées, dont une à la demande de la commune de Saint-Guy sur son territoire. Parking Georges Le Centre. D'autres pourront être déployées. Le type de borne correspond à des bornes de recharge de type normal accéléré d'une puissance de 22 kVA. La communauté d'agglomération du Pays de Gex étant bénéficiaire des subventions de la convention TEPC et contrat ambition région coordonne la mise en œuvre des bornes au niveau du territoire. Elle est la seule ordonnatrice du marché, accord cadre, de fourniture et de pose des bornes du génie civil. Lors de la conférence des maires du 7 septembre 2017, il a été décidé que la compétence installation de recharge pour véhicules et électricité resterait communale. Ainsi, le contrat de maintenance monétique et supervision sera signé à chaque commune avec le prestataire fournisseur des bornes, la société SPI City Network. Afin d'obtenir une cohérence du service sur le territoire du Pays de Gex et de faciliter l'utilisation du réseau, la communauté d'agglomération du Pays de Gex a proposé une grille tarifaire unique aux communes. Cette grille tarifaire comprend deux tarifs. Un tarif abonné qui comprend une cotisation annuelle et la fourniture du badge à 10 € et un coût de recharge à 0,24 kWh. Un tarif non abonné avec un coût de recharge à 0,34 kWh. La grille tarifaire jointe en annexe pourra être modifiée chaque année en fonction du retour des utilisateurs et des communes pour adapter le contexte local. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la grille tarifaire unique pour les bornes publiques déployées dans le cadre du marché accord cadre pour l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, décider d'appliquer cette grille tarifaire pour les bornes qui seront installées sur la commune, autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre et au suivi de ce dossier. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Des abstentions, des contre, cette délibération est approuvée à l'unanimité. Nous passons au point urbanisme, politique de la ville, le quartier Jacques Prévert, financement et mise en œuvre des actions issues de l'appel à projet 2019. C'est M. Bougette qui rapporte.
Alors, par délibération, le 2 juin 2015, le conseil municipal a autorisé M. le maire de Saint-Genis à signer le 26 juin 2015 le contrat de ville qui engage la commune pour la mise en œuvre d'actions permettant de sortir le quartier Jacques Prévert du dispositif politique de la ville. Ce contrat de ville s'articule autour d'orientations stratégiques qui doivent chaque année, par des appels à projets, se décliner en actions. C'est ainsi que, faisant suite à l'appel de projet 2019, la ville de Saint-Genis s'est engagée à participer au financement et à la mise en œuvre des actions suivantes. Il y a 3 thèmes importants. Bon, il y a la thématique formation, emploi, insertion, la thématique cadre de vie et renouvellement urbain et la thématique cohésion sociale. En ce qui concerne la thématique formation, emploi, insertion, l'action, c'est l'action, le numérique et moi, il y a 2 volets. Donc le volet numéro 1, l'objectif c'est de lutter contre les fractures numériques et favoriser l'usage de l'informatique et d'Internet. Les porteurs sont l'IFAC et la commune de Saint-Genis. Le coût de l'action c'est 2 150 €. Les financeurs sont l'État pour 1 200 €, le département pour 950 €. Et le volet numéro 2, c'est faire découvrir les nouvelles technologies au travers des ateliers ludiques et participatifs, porteurs, IFAC, commune de Saint-Genis et conseil citoyen du quartier Jacques Prévert. Le coût de l'action, c'est 1 550 €. Le financement de l'action, c'est la commune pour 1 050 €, le conseil citoyen Jacques Prévert pour 500 €. En ce qui concerne la thématique cadre de vie et renouvellement urbain, dans le cadre de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la convention signée entre les parties prenantes, donc l'État, la commune de Saint-Genis, la SEMCODA, Dynacité, Pays de Gex, Aglo, des actions de gestion sociale et urbaine pour améliorer le cadre de vie et renforcer le gardiennage du quartier sont programmées et se déclinent comme ceci. En ce qui concerne la Dynacité, au titre de l'affectation de la TFPB sur la période 2019-2020, les actions ci-après sont programmées. Donc il s'agit en 2019 du renforcement de la présence du personnel de proximité, soit 9 heures hebdomadaires pour du gardiennage, menus travaux, etc. Et ça pour 9 000 €. Porteur de l'action, c'est Dynacité. Il s'agit aussi de petits travaux d'amélioration du cadre de vie en concertation avec les habitants, financement des sécurisations des escaliers donnant sur la route de la Petite Vie depuis la résidence Dynacité. Il s'agit de 13 897 €. Ensuite, porteur de l'action, c'est Dynacité, commune, conseil citoyen Jacques Prévert. Il y a aussi des travaux d'amélioration du cadre de vie, rénovation du city-stade, éclairage, sécurisation des abords, résidentialisation, signalétique, etc. pour 35 500 €. Et porteur de l'action, c'est commune et Dynacité. En 2020, donc le renforcement de la présence du personnel de proximité, soit 9 heures hebdomadaires, comme tout à l'heure, pour du gardiennage, du travail, etc., toujours pour 9 000 €. Porteur de l'action, c'est Dynacité. Il s'agit aussi de petits travaux d'amélioration du cadre de vie en concertation toujours avec les habitants pour 5 185 €. Porteur de l'action, Dynacité, commune et conseil citoyen. Il s'agit aussi de l'amélioration du cadre de vie du quartier Jacques Prévert pour 30 000 €. Porteur de l'action, c'est commune de Saint-Genis, Toulouse. Pour la SEMCODA, au titre toujours de l'affectation de la TFPB, pour un montant de 44 185 €, les actions qui suivent ci-dessous. En 2019, il s'agit de l'amélioration du cadre de vie du quartier Jacques Prévert, 100% du montant de l'abattement de la TFPB affecté à cette action, soit 26 000 €. Porteur de l'action, c'est la commune de Saint-Genis. En 2020, c'est l'amélioration du cadre de vie du quartier Jacques Prévert, 100% du montant de l'abattement TFPB affecté à cette action, soit 26 000 €. Porteur de l'action, c'est la commune de Saint-Genis. En ce qui s'agit de la thématique cohésion sociale, l'action dynamique collective des jeunes des quartiers Jacques Prévert et le Mentat. Le Mentat, donc il s'agit évidemment de faire des repères. Objectif visé, faire travailler des jeunes à travers des chantiers éducatifs, et cela se traduira par une immersion dans le monde du travail pour les amener au respect des horaires, des consignes, du travail d'équipe et de l'estime de soi. Porteur de l'action, c'est la DSEA. Le coût de l'action, 8 000 €. Financeur de l'action, 4 000 €. Commune, Saint-Genis
donc 500 €, commune de Ferney 500 €, département 2000 € et région 3000 €. Pour l'action culture et diversité, médiation culturelle et cohésion sociale, objectif visé, fédérer les habitants et les associations autour des problématiques relatives à la politique de la ville en lien avec la culture et la diversité. Porteur de l'action, c'est la commune de Saint-Genis. Coût de l'action, 12 500 €. Financeur de l'action, l'État pour 2000 €, la CAF pour 4000 € et la commune pour 6500 €. L'action Parole de femmes. L'objectif, c'est permettre aux participantes de retrouver une confiance en soi à travers des ateliers. Les porteurs de l'action, c'est la mission locale. Le coût de l'action, c'est 10 000 €. Financeur de l'action, pour l'État, 4 000 €. Et pour la commune de Saint-Genis et Ferney-le-Terre, 2100 € maximum répartis entre les deux communes selon le nombre de participants par commune. Et du GEX-Aglo, c'est 3 900 €. Et au regard de ce qu'il présente, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire, dans le prolongement de la délibération du 2 juin 2015, à mettre en œuvre les actions liées à l'appel de projet 2019 relatif à la politique de la ville et prendre toutes les dispositions afférentes. Très bien. Allez-y. Il faudrait peut-être vérifier pour l'action des chantiers éducatifs portés par la DSEA, les financements qui sont supérieurs Oui, au coût de 9 000, oui. Oui, le total fait 9 000 et là c'est 8 000. Tout à fait, oui. Il y a une correction à apporter. 5-6, on a 10 000 de financement. Et il y a 10 000. Donc il manque 1 000. Non, il y a 2 000. Ah, Il y a une erreur, il y a très une bien. erreur dans les chiffres, je pense. Ok. Alors on fera vérifier ça. Oui, je ne sais pas qui donne moins d'ailleurs. Hein. Pardon? Je ne sais pas qui. Non, mais il y a compte. Il y a le compte, voilà. Ok. Non, il y a une erreur dans les chiffres. Alors, mais bon, on travaille à ce problème de la politique de la ville, chacun de nous on pense ce qu'il en veut au vu des investissements qui sont faits par les personnels, par les collectivités. Évidemment, on n'a pas, semble-t-il, le retour que l'on attendait de cette politique de la ville, qui est surtout un thème politicien, parce que, évidemment, il faudrait qu'il y ait plus de moyens et des moyens un peu différenciés sur ces quartiers-là, parce qu'il y en a bien un. On vient de vivre l'installation d'un petit équipement qui était très sympa, où on était, je dirais, presque submergé par les enfants et par les demandes qu'il y avait, les enfants, les jeunes, les ados et puis les jeunes adultes qui ont des besoins d'équipement dans leur quartier. Alors, je crois qu'effectivement, il y a, parce que dans le fond, c'est pris sur les impôts locaux, hein, c'est la taxe foncière bâtie qui est rétrocédée à la politique de la ville. Il n'y a pas d'effort extraordinaire par ailleurs, mais c'est comme ça. Moi, je pense que demain, probablement, la politique de la ville devra faire un effort bien supérieur pour ces quartiers-là, très honnêtement, quels que soient les partenaires. Hein. Non, mais je pense, désormais la politique de la ville est portée dans cette compétence aglo. Et bon, quand on a travaillé sur cette année, entre l'année 2019 et 2020, on a bien précisé que c'était une année de transition. Donc on l'a préparé ensemble, M. Bertrand, avec nous-mêmes et Ferney-le-Terre. Donc c'est bien une année de transition et à mon avis, il faudra peut-être retravailler ensemble de quelle façon on pourrait appréhender cette politique de la ville pour avoir peut-être des résultats plus tangibles. Écoutez, moi je crois qu'il y avait la volonté à tous les partenaires d'essayer de faire quelque chose. Hein. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est payé exclusivement par les communes qui se voient privées de la recette du foncier bâti. Et je pense que demain, oui, j'espère qu'il y aura un raisonnement plus global, parce que, et puis que la politique de la ville, qui doit s'adresser aux gens les plus démunis, sera plus efficace. Très honnêtement, moi je remercie celles et ceux qui travaillent à ce dossier. C'est pas une évidence, je les entends, je les vois. Je vois aussi la difficulté avec les conseils citoyens pour arriver à ce que les gens se prennent en charge. Tout ça est évidemment une mise en marche, hein, mais j'espère que les choses peuvent se passer dans un rythme et dans des moyens bien supérieurs à ça. Voilà.
Je rappelle que quand même, quand on est quartier politique de la ville, c'est que les foyers fiscaux sont en dessous de 8 500 € an de revenus. Hein. 8 500, alors on me dit, oh oui, mais il y en a qui ne déclarent pas tout. Enfin, écoutez, il y a des services qui vérifient les déclarations fiscales, et je dois dire que là, quand on y va, quand on va dans ces quartiers, on voit quand même qu'il y a besoin, pas rien que sur la donnée d'argent, mais il y a besoin sur une donnée culturelle d'effort. C'est pour ça que la fête qui est organisée dans ce quartier, à l'initiative de la commune, eh bien c'est très important pour la valorisation des gens de ce quartier. Et c'est pour ça que je soutiens complètement nos collègues qui s'occupent de cette fête de la diversité. Très bien. Au vu de cela, nous pouvons passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. J'avais rajouté un point gestion-valorisation des déchets parce que vous êtes allé à une réunion. Moi, je vais juste faire Juste un compte rendu. oui, un compte rendu parce que j'ai assisté donc à la commission gestion et valorisation des déchets. Et donc il y avait la représentante donc, du CIDEFAGE qui nous a expliqué tous les désagréments que nos concitoyens ont subis, notamment chez nous en ce qui concerne le quartier Jean Monnet. Et donc elle nous a expliqué que donc, les prestataires qui avaient été choisis ont été pas mal défaillants sur pas mal de points, sur des attentes de livraison de camions, sur plus de 7 mois à être livrés, sur des camions qui étaient en panne, des chauffeurs qui démissionnaient comme ça du jour au lendemain. Il y a eu aussi le problème de l'achat des containers et la fabrication de ces containers qui n'est pas forcément une bonne fabrication. Il y a aussi le problème des odeurs qui n'est pas forcément réglé parce qu'il faut mettre des membranes dans ces containers et ce n'est pas forcément fait d'une façon correcte. Et donc cette dame nous a expliqué tous ces débords. En fait, ces débords, ce sont nos concitoyens et nous-mêmes qui les subissons. Et moi, ce que je regrette aussi, c'est qu'au vu de ça, il n'y ait pas eu une action très efficace de la part de la communauté d'agglomération pour faire cesser tous ces désagréments. Et on se rend compte aussi, au niveau des contrats, que les contrats qui ont été passés, c'est des contrats qui n'ont pas été forcément bien sécurisés et bien vus. Ça veut dire que tout d'un coup, quand il y a un container qui est défaillant, on ne sait pas forcément l'entreprise qui va forcément réparer les travaux parce qu'on n'a pas vu au moment où ça s'est passé. En fait, c'est très compliqué et je pense que là, il y a pas mal de boulot à faire au niveau des contrats et des contrats avec les prestataires. Je veux dire aussi une chose, c'est que nous n'étions pas d'accord, pas avec le tri sélectif, nous sommes pour le tri sélectif, mais que nous avions trouvé que ce système-là n'était pas forcément le meilleur système. Voilà, donc c'est juste une communication pour expliquer ce qui se passe. Aujourd'hui, il sera très difficile à l'agglo de revenir en arrière, même si on constate... Il n'y a pas de jour où on n'a pas des réclamations des habitants. Il n'y a pas de jour. Hein. Quel que soit le quartier, évidemment, à Jean Monnet, ça s'est cristallisé parce que tout était bloqué. Hein. Oui, oui, tout à fait. J'ai entendu quand même les habitants de Jean Monnet vraiment s'organiser, récriminer hein, à ce propos. Et c'est vrai qu'à travers... Et quand on va dans les quartiers, c'est pareil. Hein. Donc, malheureusement, la mise en application, on pouvait être contre la formule, mais la mise en application, eh bien, ça se révèle très difficile. Voilà ce qu'il y a. Moi, je pense que bon, l'agglo essaye de réagir. Ils ont nommé quelqu'un. Ça peut être... La collecte en porte-à-porte, ça fait 2 semaines qu'ils viennent pas. Oui, La collecte en porte-à-porte, ils viennent. Oui. Non, mais il y a un vrai problème, je crois, de contrat. Hein. Je crois qu'ils rencontrent des grosses difficultés pour faire respecter les contrats qu'ils ont passés. Alors vous savez bien, hein, les contrats, c'est toujours assez facile de les passer, beaucoup plus difficile de les faire respecter. Hein. Ça, c'est partout. C'est pas... Monsieur Bougette, je pense que c'est un discours que vous avez porté à la commission. Je veux dire, voilà. Donc, non, ben, enfin, tous les gens qui étaient à la commission ont été mis au courant de ça. Il y avait M. Boubi qui était là aussi. Il n'a pas tellement réagi. De toute façon, c'est notre collègue qui a réagi. Mais c'est vrai que, franchement, je trouve que là, il faudrait taper du poing un peu plus sérieusement pour éviter tout ça. Je ne dis pas que c'est facile, hein, évidemment, c'est pas simple. Hein. C'est vrai que le CIDEFAGE a été confronté à pas mal de difficultés
qui ne viennent pas directement de ce fait. On peut imaginer ça, mais quand même, je trouve que c'est un peu léger. Oui, mais c'est Et vrai que on les subit conséquences ça. ont été très, très dommageables pour le budget. Et le sont encore. Oui, tout à fait. Parce que ça continue, ça ne va pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain, d'après ce qui vous a été dit. Très bien. D'autres commentaires? Non? Je voudrais... Par rapport au GBD, non Non, mais je vais passer au reste. Non, simplement, pour ce qui est du troisième point, c'est la mise en œuvre des délégations au maire. Est-ce qu'il y a des questions à ce propos? S'il n'y a pas de questions, je vais passer au point information. Comme vous le savez, la commune a signé l'achat de la propriété Grillet. Hein. Donc, sans aucun problème, le représentant de la tutelle était là, évidemment, et les représentants des intérêts de M. Grillet aussi. Il n'y a pas eu de problème pour nous. C'est évidemment un enjeu très important que cet achat de terrain, puisqu'il permettra à la commune d'envisager un développement de la piscine, ce qui est en cours de réflexion, parce que la piscine telle que nous l'avions vue, évidemment c'est déjà un très bel équipement, mais on ne peut pas ignorer le besoin qu'il y a de piscine extérieure aussi, et qui devra être travaillé, réfléchi et mis en place. Il y a la réorganisation dans ce quartier, quelques-uns souhaitaient que l'on voit pour le petit bâtiment, là. Moi, je souhaite que l'on étudie cette possibilité sans que ce soit une obligation, hein, mais c'est vrai que ça marque un petit peu l'histoire du coin, bien que les professionnels estiment que ça, c'est un sentiment local. Les professionnels estiment que, si nécessaire, il ne faut pas hésiter à changer. Mais on augmente la surface de la piscine, ce qui est quand même une super opportunité, de 4500 mètres, je crois. Voilà, donc on a demandé, on va voir quelles sont les démarches à faire pour la désignation des architectes, ou l'augmentation de la mission des architectes qui avaient été désignés. Et puis, c'est vrai que l'on doit maintenant raisonner avec la totalité de l'espace, qui est réservé à l'agrandissement de la piscine. Je le reprécise pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Voilà. Très bien. S'il y a des questions. On a payé donc 1 575 000, tel que cela avait été vu précédemment. Ma méthode peut-être peut des fois surprendre, en tout cas elle est efficace, sans bagarre, sans expropriation. Nous avons acheté cette propriété. Et j'espère que la continuité du développement de cet équipement sportif très important, parce que vous avez certainement entendu les statistiques ces derniers temps sur les gens qui se noyaient, les enfants, etc., puisqu'on nous a dit que 70% des Français ne savaient pas nager. Alors, pour les adultes, c'est peut-être un problème, mais pour les enfants, c'en est un davantage. Donc là, on aura effectivement un équipement qui permettra de pratiquer non seulement l'apprentissage, mais qui aura aussi un côté ludique. Alors, les gestionnaires et les enseignants ont déjà travaillé ensemble. Oui. La responsable des sports au niveau de l'inspection de circonscription s'est penchée avec nous et donc la société Vermarine sur les plannings et les horaires à proposer aux écoles. Voilà, parce que, évidemment, ce sont les écoles de Saint-Genis qui seront prioritaires et c'est très important puisqu'il y a des classes qui ont été privées de piscine pendant 2 ans. Donc il y a aussi un rattrapage de l'apprentissage, parce qu'il faut essayer que les gamins apprennent à nager. Et puis il y a aussi la prise en compte, par exemple, de la commune de Chalex, qui avait manifesté dès le début son soutien au projet de piscine. On n'a pas pu le tenir, puisqu'il n'y avait qu'une commune qui voulait rentrer dans l'intercommunalité, dans la table ronde là-dessus, mais on va essayer de leur donner satisfaction aussi
parce que, évidemment, il y a légitimement un juste retour à ceux qui ont soutenu ce projet. La piscine, autant qu'on peut nous le dire, les travaux sont dans les créneaux prévus, devraient se terminer à la fin de l'année, au mois de décembre. Et le planning et l'application du planning commencera en janvier. Je rappelle qu'il y a des protocoles pour mettre en marche une piscine et que nous respecterons évidemment l'ensemble de ces protocoles. Il y a même une question qui s'est posée avec l'installation d'un système Poséidon, hein, si je ne me trompe pas, qui est le système qui peut signaler si quelqu'un reste trop longtemps sous la surface de l'eau. Donc c'est aussi un investissement qui est assez important et c'est aussi un investissement dans la maintenance. Eh bien, on devra rediscuter cette partie-là avec le gestionnaire. Voilà, mais voilà où on en est avec la piscine. Les services nous disent bien, notre collègue monsieur Drivière nous dit bien qu'évidemment ils suivent cela et que les choses se déroulent normalement. C'est ça, monsieur Drivière. Bon, on verra. Juste une petite réflexion pour casser un peu l'ambiance. Nous aurions aimé être invités quand même à la visite de la piscine, surtout ma collègue Monique qui a travaillé, qui faisait partie du comité de filière qui a travaillé sur la piscine. C'est quand même un petit peu dommage que nous soyons exclus de ce genre de manifestation. Non, vous n'êtes pas exclus, je vais vous dire, il y a déjà eu plusieurs visites organisées, et pas par des groupes trop importants. Le vœu de l'architecte, c'est que si des gens élus veulent venir, et ils le disent, et effectivement, à une séance, ils viennent, et là, ils ont le bénéfice de la discussion avec l'architecte. C'est vrai qu'on ne peut pas se présenter sur un chantier comme ça de façon individuelle, parce que ça perturbe, mais autrement, c'est très volontiers, effectivement, que madame pourra visiter. Il suffit qu'elle le dise au service et ils avertissent l'architecte. Mais vous savez, les services, hein, c'était que les adjoints qui y sont allés, c'était, puis en particulier ceux qui s'en occupent, hein, mais évidemment, ce n'est pas du tout exclu d'aller visiter. On demandera évidemment à ce que vous soyez invité à une prochaine visite. Il faut le faire avec l'architecte, parce qu'autrement, c'est pas porteur d'informations que vous verrez, c'est très intéressant et c'est impressionnant. Mais bien sûr, c'est aux ordres des architectes. Hein. On est d'accord. Très bien. Voilà, pour ce qui est de la donnée relative d'une part à cet achat de terrain et à la piscine. Voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux aborder d'autres... Ah oui, bien sûr. Vous m'avez fait parvenir la lettre que vous avez adressée à M. Mani, je vous en remercie. Donc je voulais avoir un petit peu, que vous me donniez un petit peu la progression un petit peu de ce dossier-là. Sachant également que j'ai lu attentivement cette lettre que vous avez envoyée, donc il semblerait donc, est-ce que vous avez une réponse à cette lettre, une réponse de M. Mani? Et il est bien indiqué dans le dernier paragraphe que s'il devait y avoir une régularisation, ce serait devant une régularisation notariale. Donc est-ce que cette régularisation a été faite ou pas? Je ne sais pas. Il est toujours souhaité, c'est même dans le règlement intérieur du Conseil, qu'on nous pose des questions d'avance. J'aurais pris la copie, madame, j'aurais pris, je ne l'ai pas tout à fait en tête, cette lettre, j'aurais pris et j'aurais des éléments pour vous répondre. Bon, mais je vais vous dire où on en est. Simplement, monsieur Bertrand, dans ce cas-là, simplement répondez-moi. Bon, on laisse de côté le courrier, vous me répondrez ultérieurement. Donnez-nous des nouvelles de... Non, mais j'allais vous en donner. J'allais vous donner, alors, actuellement, l'architecte de l'opération, de l'agrandissement de Jean Monnet, de nouvelle salle, M. Falucci, est en rapport avec M. Mani. Il y a 2-3 adaptations qui sont demandées, qui peuvent probablement se réaliser. Si les demandes de M. Mani
sont inacceptables, eh bien nous dirons évidemment ce que je vous ai dit dès le début. Si on ne peut pas trouver un terrain d'entente, eh bien il y a effectivement des tribunaux pour cela. Ce n'est pas notre souhait. Dans tous les cas de figure, il n'y a pas un seul cas, on n'a pas essayé de négocier. Mais évidemment, je le rappelle, la commune n'est pas soumise au gré des uns ou des autres. Donc nous faisons valoir nos arguments dans cette discussion avec M. Mani. On ne veut pas diminuer le projet, on peut peut-être l'adapter, ça c'est tout à fait possible. Il y a d'ailleurs eu une suggestion suffisamment intéressante pour que ça provoque pour nous effectivement une petite modification, mais autrement on verra bien comment les choses vont avancer. Donc c'est vrai qu'entre ces deux architectes il y a des discussions très légitimes qui, si ça peut permettre, mais comment le faire hein, avec les autres projets, avec le voisinage hein. C'est-à-dire que chaque fois, effectivement, il y a un travail qui se fait avec le voisinage. Les grands projets que nous avons eus, comme les Hauts-de-Pouilly avec 700 logements, etc., eh bien, ils se sont faits sans recours. Ils se sont faits sans recours contre les permis, et vous le savez bien, puisqu'on en entend assez parler, c'est très exceptionnel. Donc on est dans cette démarche, on essaye évidemment de trouver un terrain d'entente, surtout pour un terrain d'entente, eh bien, on ira devant la juridiction qui est celle qui décidera de cela. C'est comme cela, oui, que nous travaillons. Alors, je vais vous dire, autant les uns que les autres, ils ne sont pas pressés de nous répondre. Très honnêtement, c'est peut-être ça qui peut nous impatienter un peu. Mais M. Bertrand, certes, bon, j'entends bien ce que vous me dites, mais est-ce que la première étape, est-ce qu'elle n'est pas de s'assurer qu'on est bien propriétaire de ce foncier? Madame, vous avez eu la convention. Vous avez la convention elle est... Oui, non, Madame, la convention elle est publique, non, elle mais dit bien... je veux dire, les travaux se sont arrêtés parce que justement, M. Mani revendiquait le fait que la commune n'était pas propriétaire de ce foncier. Non, madame, non. C'est pas comme ça. Les travaux se sont arrêtés sur une remarque que nous avons eue effectivement des services préfectoraux. Oui, c'est cela qui a arrêté les travaux. Oui, non, mais ça je sais. Et c'est pas M. Mani. Oui. Si demain nous posions un permis, il aurait, pendant les 2 mois de recours, la possibilité de faire... On n'en est pas là. Il n'y a pas eu de ce type de données. Quant à savoir si nous en sommes propriétaires, écoutez, vous pouvez lire la convention, hein, c'est-à-dire qu'il y a un opérateur qui a fait une opération et qui doit rétrocéder du terrain à la commune. Et avec, évidemment, des données qui viennent compléter la donnée de rétrocession. Si cet opérateur ne veut pas rétrocéder, ou il a des exigences pour rétrocéder, s'il ne veut pas non plus continuer à respecter ses engagements, par exemple une route à faire, hein, pour le moment elle n'est pas faite. Hein, donc effectivement nous allons argumenter pour que les choses se fassent, se réalisent. Hein, mais vous savez, les données qui viennent sur des projets de cette importance, hein, eh bien, c'est des données qu'on doit analyser et que l'on doit effectivement dépasser. Mais le terrain, que ce soit surtout le terrain du parking et de la place, bien entendu, il va être rétrocédé à la commune. C'est dans l'accord de permis de construire. C'est quand même ce qui est incroyable, c'est de penser que l'on peut se soustraire à une obligation. Mais non, il ne veut pas soustraire à une obligation, il fait valoir des arguments. Il y avait un calendrier, mais nous avons demandé effectivement depuis 2016 la rétrocession par acte de cela. Ça n'a pas été fait, ce n'était pas notre volonté. Je vous ai envoyé la lettre hein, d'ailleurs. Oui, justement, c'est pour ça que je vous demandais, c'est pour ça que je vous demandais si il y avait eu un acte notarié. Non, mais non, puisqu'il n'a pas accepté pour le moment de nous rétrocéder. Alors comment est-ce que vous avez pu, M. Bertrand, je veux dire, travailler sur un projet qui nous a déjà coûté beaucoup d'argent, parce qu'il a fallu payer la dédite des sociétés qui avaient été retenues. Comment est-ce que vous avez pu, je veux dire, monter un projet, sachant que vous n'étiez pas, on n'était pas en mesure d'avoir la certitude qu'on pouvait travailler, qu'on était propriétaire de ce foncier. Ça, je trouve, parce que évidemment, la lettre, le courrier est là. Simplement, si ça n'a pas été suivi des faits, que ça n'est pas passé devant notaire,
Donc, en définitive, M. Bertrand, vous êtes en train de jouer à la roulette russe. Non, pas du tout, madame. Quand même. Écoutez les arguments de cette nature. Mais, Attendez, moi d'une part, je ne joue pas. Hein, je ne joue pas. bah si, parce que vous avez Non, joué avec l'argent non, de la madame, commune. je ne veux pas rappeler vos jeux, vos différents jeux. Je ne joue pas, moi, ici. Hein. Effectivement, j'applique des règles qui sont des règles écrites, c'est-à-dire la rétrocession d'un terrain à la commune. Un permis de construire a été donné sous cette condition. Celui qui doit remplir cette condition ne le fait pas. Donc nous essayons, malgré tout, de trouver un terrain d'entente. Mais je ne joue pas, moi, madame. Et je ne joue pas contre ni pour. Je joue dans l'intérêt seulement de la commune. Alors, oui, la pénalité, vous voyez, on n'a rien à cacher. Qu'est-ce que vous croyez? La pénalité que nous devrons payer, effectivement, est en cours de négociation. Elle est en cours de négociation. Alors, ça ne vient pas de M. Mani, cette donnée-là. Si nous avons posé un permis et qui retarde le permis, ça va être autre chose. Mais pour le moment, ça n'a rien à voir. Ça a à voir que le dépassement du coût, c'est cela. Donc, vous le savez, on fait face à cette difficulté. Voilà la ligne. C'est pas extraordinaire. Vous savez, quand un projet, par exemple, tout à l'heure on parlait de la piscine, est-ce que vous pensez qu'on n'avait pas imaginé l'agrandissement de la piscine avant d'acheter le terrain? Et bien entendu, qu'on a pensé à l'agrandissement de la piscine avant d'acheter le terrain. Parce que si on s'était aperçu que ça n'était pas viable, que ce n'était pas intéressant, on n'aurait pas acheté le terrain. Et c'est pareil pour Jean Monnet, on sait qu'on aura le terrain, donc on a pris une anticipation de réaliser une étude, un marché, et ben voilà. Mais ça, d'aller dans le sens du temps, c'est quelque chose qui est normal dans une collectivité. Il se trouve que là, Ça coûte 1 million d'euros, M. Bertrand, madame, c'est énorme. je vais vous dire, énorme quand même. il y a des actions qui ont été conduites contre la commune qui ont coûté plus d'1 million d'euros. Si vous voulez, je pourrais vous en citer quelques-unes. Mais, à la sortie, nous aboutissons. Et c'est cela la donnée, c'est-à-dire d'avoir une ambition de territoire. Cette ambition de territoire, elle est primordiale à mes yeux. Et on la réalise, et d'ailleurs on la réalise, et vous le savez bien, dans de très bonnes conditions financières, puisque nous n'avons pas d'emprunt, nous n'avons pas de dette. Et je crois que vous pourrez compter suffisamment de gens pour savoir que cela est un succès qui est inégalé. Donc, mais que nous ayons la volonté d'anticiper, de prévoir, et de voir d'ailleurs très honnêtement, au vu du succès que nous avons avec le théâtre, par exemple, débordement de demandes. Nous avons besoin d'une grande salle. Il est bien normal de l'étudier, cette grande salle. Il est bien normal de ne pas attendre les uns et les autres, de mettre en place une étude, et puis, effectivement, au vu des événements, eh bien, elle s'affine. Le projet s'affine. Vous savez, il a eu pas mal de modifs, d'avancées, de travail, etc. Ce projet, maintenant, il continue un peu à s'affiner en tenant compte des remarques qui sont formulées, mais je vous assure, ce projet est un projet très important, pas rien pour la commune de Saint-Genis. Monsieur Bertrand, c'est pas la peine de nous expliquer que ce projet est important, etc., etc. C'est pas là la question. Je veux dire, on ne remet pas en cause le projet en lui-même. Je veux dire, c'est quand même. Je veux dire, moi, je demande, je veux savoir où en est ce dossier. Je suis légitime mon questionnement par rapport à ça. C'est tout. Maintenant, que le projet soit, que vous le portiez au nu, je trouve c'est bien. Oui, c'est vrai qu'une grande salle c'est nécessaire. C'est pas de ça dont je parle, monsieur. Madame Chenu, c'est pas mes propos. J'ai répondu et je réponds toujours à tous vos propos, à toutes vos interrogations. Et je n'en laisse aucune sans réponse. Que vous ne les entendiez pas, que vous essayez d'utiliser la donnée de mes réponses. C'est une chose. Moi, je ne suis pas là dans une... Mais je comprends très bien que vous posiez des questions et je vous apporte chaque fois des réponses. Je vous défie une seule fois d'avoir posé des questions auxquelles je n'ai pas répondu. J'essaye de vous répondre et pour cette affaire-là, qui est aussi pour nous une discussion importante, parce que les indemnisations aux entreprises qui avaient été retenues, bien sûr que c'est aussi très important. Alors on va quand même, effectivement, mais ça fait partie d'un programme qui est un programme très important. Je ne sais pas, vous avez dit quelque chose sur « je porte au nu cette salle ». Mais écoutez, je porte au nu la commune, madame.
Ce n'est pas la salle. Monsieur les Bertrand, programmes. vous digressez tout le temps. Mais non, on Je digresse dirais pas. une question précise, vous me Mais- répondez mais précisément. madame. Vous m'avez déjà dit que ce projet... Mais c'est incroyable. Très bien. Vous voudriez me dicter les réponses. Moi, j'ai d'autres questions à vous poser. Mais donc, je vous en prie. Voilà. Je vous en prie. Ok. Et vous savez que le règlement, normalement, vous demande de nous envoyer les questions Bon, avant très bien. pour Alors, qu'on puisse on vous stop, répondre. on arrête. Madame, non Je mais pense qu'il y a un vous match de comprenez, foot, on va il y a quand même... Non mais écoutez, franchement, moi j'ai besoin d'avoir les éléments. C'est des espèces de pièges là, de questions. Mais écoutez, madame, on n'est pas dans une cour de maternelle. Quel Hein. piège? Mais Je vous vous essayez. pose une question Mais- sur un courrier que vous m'avez envoyé, Mais- que je vous ai réclamé. Mais madame, C'est quand même pas un piège. non, attendez, cette question, j'aurais pu vous amener la spécificité de la réponse, la Oui, précision mais de la elle est réponse. parfaite, votre Hein? réponse, monsieur Vous Bertrand, comprenez? comme Oui, oui. d'habitude. Comme d'habitude. Ben, j'espère bien. Mais je suis toujours très surpris. Oui. Vous savez, les problèmes que peut rencontrer la commune, ce sont les problèmes de la commune. Hein. C'est vos problèmes aussi, c'est nos problèmes. C'est nos problèmes communs. Alors, C'est parce que je considère que ce sont nos problèmes Bien sûr. également, nous minorités. Nous minorités, nous avons le droit de poser la question, Madame, des mais questions y a pas- et d'être au courant de ce qui se passe. écoutez, il y a Donc, légitimement, je vous pose des questions. Vous n'avez pas à me dire, je ne vais pas vous répondre. Mais ou je ne sais attendez, pas quoi. madame. Attendez. Madame, vous aimeriez que je vous réponde ce que vous voulez. Mais non, n'importe comment, je ne vous répondrai pas ce que vous voulez, parce que ce que vous voulez n'est pas dans le souhait de ce que nous faisons. Donc voilà. Quand je pose une question, je n'ai pas du tout envie d'avoir de polémique et de gonfler. Non, madame, mais vous allez quand même pas me dire. Mais vous en avez. Je Et- vous pose une question, vous me répondez techniquement à ma question. Vous me Non mais répondez. écoutez, madame, vous allez quand même pas me dire comment je dois vous répondre. Oh, Si. bah, écoutez, Il manquerait plus que ça. Parce que moi, je pourrais vous dire, madame, je pourrais vous dire les questions que vous devriez poser, que vous devriez vous poser. Hein. Je pourrais aussi vous dire cela. Hein. Et croyez-moi, J'avais je des serai... questions à vous poser sur le projet Open, j'avais des questions à vous poser par rapport à la propriété acquise en viager où on est interpellé pour savoir ce qui va se faire, parce qu'il paraît qu'il y a un projet dont on n'est pas Oui, au madame, courant. vous allez... J'avais une question à vous poser par rapport au Attendez, par attendez. rapport au courrier Attendez, reçu madame. par le Je canton vais... de Genève. Oui. Bon, Faites bah, pas votre cinéma ordinaire. Faites pas cela. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Oui, parce que j'ai l'habitude de répondre. Et de ne pas vous laisser maintenant, comme ça, répandre n'importe quoi. Je vais vous répondre. Pour ce qui est du projet de la propriété Critin, hein, qui est un projet de centre, oui, il y a un projet qui va vous être d'ailleurs proposé en commission d'urbanisme. Ça va être, mais il fallait quand même qu'il y ait un projet avant qu'il vous soit proposé, madame. Et il y a un projet, mais oui, il va vous être proposé. Monsieur Bertrand, des habitants de Saint-Genis vous interpellent, pas que moi, puisque mes collègues ont été aussi interpellés, pour savoir exactement qu'est-ce qui va se passer, etc. On est quand même bien obligé de dire, on ne sait pas. Oui. Comment vous ne faites pas partie de la... On ne vous avertit pas. Vous ne faites pas Ah partie non, de la on commission va pas vous d'urbanisme, soumettre nos urbanisme. projets. Non, on ne sait pas. Attendez, madame. Vu la façon dont vous réagissez à chaque fois, vous C'est n'êtes incroyable. même pas choqué par les méthodes de Mani, donc il n'y a pas de raison. Quelle méthode de Mais manipulation? les méthodes de Mani, dans le sens qu'ils ne respectent pas. Oui. Ils ne respectent pas ce qu'ils Non. veulent. Ensuite, vous vous attaquez, mais jamais on vous entend aller dans le sens. Mais en ce qui concerne Monsieur Mani, je ne critique ni ses méthodes, je ne les critique pas, je ne les connais pas ces méthodes. Je demande Mais si vous les simplement... connaissez, puisque vous êtes. Oui. Mais si vous les connaissez. Eh ben, alors, vous Quelle avez les méthode, éléments. madame? Quelle méthode? Expliquez-moi Vous quelles les sont les avez. méthodes de Attendez, Monsieur Mani. je vais reprendre la réponse à vos questions, madame. Pour ce qui est de la propriété Critin, il y a un projet qui a été travaillé, élaboré, qui sera proposé en commission d'urbain. Et quand il sera proposé ensuite, après la commission d'urbain, il sera proposé au conseil municipal. Ça, c'est la première réponse que je dois vous donner pour ce qui est de ce projet, où il y a effectivement un objectif d'avoir une supérette au milieu de la ville. Une supérette au milieu de la ville. Ça, c'est un objectif que nous avons. Mais je vais vous répondre aussi à propos d'Opel. Vous pourriez être au courant à propos d'Opel, puisque vous êtes dans le bureau de la communauté commune qui attaque le projet Opel. C'est-à-dire que vous allez contre l'intérêt effectivement de la commune, vous attaquez à travers la communauté d'Aglo,
vous attaquez le projet Open et vous êtes sans complexe en venant nous demander après où est-ce qu'on en est du projet Open. Mais madame, Monsieur Bertrand, très honnêtement, Monsieur vous ne trouvez pas vous avez- exagérez Non, pas du tout. vous ne trouvez pas quand même un petit peu Absolument pas, hein? Monsieur Bertrand. Ce que je veux pointer en vous posant ces questions, c'est que votre conseil municipal n'est pas au courant de grand-chose. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Alors, peut-être votre exécutif, mais nous, la minorité, si moi je n'étais pas, je veux dire, vice-présidente à l'aglo, je veux dire, c'est autant d'éléments qui nous échapperaient. Est-ce que vous nous dites, vous, Voilà. ce que vous faites à l'aglo, comme dans le bureau de l'aglo? Est-ce que nous avons une information préalable à ce qui se passe à l'aglo? Mais monsieur On est Bertrand, toujours surpris. Vous avez tous les comptes rendus. Madame, de l'aglo. oui, vous aussi, vous avez tous les comptes rendus d'ici, hein. Vous les avez tous, hein. Non, mais je trouve que, Madame Chenu, je trouve que la mauvaise foi est bien. Quand même, honnêtement, c'est incroyable que vous osiez poser des questions sur Open alors que vous avez à l'aglo les dossiers que vous soutenez contre le projet. Je vous demande de donner les informations par rapport à Open, parce que Open c'est un projet de Saint-Genis, donc vous êtes normalement tenu, Monsieur Bertrand, de nous donner Mais je ces les informations. donne toutes. Mais vous qui les avez à l'aglo, les autres projets, vous ne nous les donnez pas. Ici, Monsieur Bertrand, je ne suis pas vice-présidente, je Vous suis êtes quoi? conseillère Non municipale. mais vous plaisantez, madame. Non, pas du Mais tout. bien sûr que vous Mais- plaisantez. Hein, Mais pas du vous tout. avez effectivement à rendre des comptes aux habitants de Saint-Genis. Ah, aux habitants. Et puis au conseil municipal, Monsieur bien Bertrand, entendu, il Monsieur manquerait plus que ça. Mais non, Alors, je suis conseillère municipale. et puis alors, madame, vous avez un rôle vous avez un rôle par le fait que vous êtes conseillère municipale. Donc vous devez évidemment rapporter les informations que vous avez. C'est un comble ça, c'est Vous incroyable. n'allez pas nous faire croire le contraire. Non, quand même. Oh, bah, si Non. je vous fais le Ah, pardon. bah oui. Non, mais bon, Et puis, je vais vous dire, Les méthodes aussi. pour ce qui est, Vous connaissez les méthodes de Oui. l'aglo. Les méthodes de Monsieur Magny, c'est incroyable. non mais oui, les vôtres de méthode, elles sont pas mal. Hein. Je dois dire qu'elles sont pas mal. Mais c'est vous qui contestiez la méthode pour qu'on arrive à acquérir des terrains en laissant entendre que quand même c'était pas très orthodoxe. Et pourtant, si ce n'est à vos amis, pour tous les autres, nous avons acheté des terrains sans aller à l'expropriation, y compris la propriété de M. Grillet, pour laquelle vous n'avez pas milité, mais au contraire, vous avez essayé de contester le droit que nous avions de l'acheter. Mais c'est ça, madame. Vous savez, on va arriver à la période où on va tous compter les actions que l'on a faites. Et puis c'est très bien, parce qu'à la fin, on en a ras-le-bol. Parce qu'on a besoin de vous dire, madame, ce que vous avez porté comme préjudice à la commune. Mais bien entendu, alors nous allons évidemment y revenir à ça. Parce que c'est pas vous intéresser. Non, ce madame. discours, je le connais par cœur. Ah. Ça va faire l'objet, c'est ça, c'est comme les mantras, ça va revenir, Ça ça va va, revenir. oui. Alors moi, Monsieur Bertrand, je vais aussi dire que vous nous avez menti sur la situation financière de Semcoda. Le SMMJ, vous parliez, Mais non, madame. le SMMJ Oui, au bord de la oui. faillite que vous Non, avez mais c'est parfaitement pas- caché. Et La piscine, non, elle n'est pas ouverte, la piscine, elle aurait dû être à qui vous avez, avec des méthodes tout à fait encore plutôt Mais c'est douteuses. Vous incroyable. allez perdre combien Et- entre 1 million et 2 Madame, millions à la madame. commune L'extension de Jean Monnet, Madame. 1 million d'euros à la commune, et c'est pas terminé. Ne vous trompez Attendez, pas. Monsieur Bertrand, vos Oui. méthodes, elles sont certainement pas à Non. je veux dire, à Mais je mettre peux en répondre. exergue, hein. Madame, évidemment, je pourrais répondre sur chacun des points que vous soulevez, que ce soit Semcoda, que ce soit le syndicat mixte. D'ailleurs, le syndicat mixte, je vais répondre. Parce que ça fait quelque temps que cela est débordant. Je vais répondre, croyez-moi, je l'ai demandé d'ailleurs lors du dernier conseil communautaire. Bertrand, moi J'ai- j'attends j'ai- également vos explications à Il est- l'aglo, hein, Non, pour mais- le SMMJ. mais- Ça sera intéressant. écoutez, j'y suis Vous allé. avez proposé. Hein. Oui, je l'ai proposé, parce que évidemment, je peux le proposer. On a divisé par 2 la dette du syndicat mixte, et on a quand même fait 7 millions d'investissements. Et on me dit, vous n'avez pas fait d'investissement. Mais on plaisante. Mais qui peut croire des choses pareilles? Évidemment, il y a un petit monde qui se cultive à dire des choses qui sont inexactes. Simplement, je réponds à ça. Et puis, pour ce qui est de Semcoda, madame, on vous l'a déjà dit l'autre fois, vous avez eu tous les comptes de Semcoda. Et je vais vous dire, c'est vrai que c'est une position, un moment un peu difficile pour Semcoda qui s'en relève. Mais qui est à la tête de Semcoda? Vos amis politiques, madame. Ce n'est pas mes amis politiques, ce sont vos amis politiques. C'est-à-dire, c'est la majorité du département actuel
qui est à la tête de Semcoda. C'est personne d'autre. Qu'est-ce que vous croyez? Qui est administrateur et vice-président de Semcoda, Mais M. bien sûr. Bertrand, depuis des années? Oui. Et Et je vais vous dire, et je m'en félicite. Bah, Je m'en félicite, bah, moi, pas madame. trop, hein, quand Oui, même. bah, vous pas trop parce que vous n'avez rien fait. Mais si vous aviez fait quelque chose, évidemment, tout ne va pas tout seul. Si vous aviez réalisé quelque chose, évidemment, vous rencontreriez peut-être quelquefois des difficultés. Mais les difficultés, ça nous stimule aussi, figurez-vous. C'est pas du tout comme vous. On n'est pas là à l'attaque ou contre tout. On est là justement pour essayer d'avancer, de faire quelque chose pour nos concitoyens. C'est la grande différence qui vient entre nous. C'est pas possible d'être négatif comme ça, mais je vous dis, on peut travailler, nous, sans problème, on peut expliquer les difficultés. Vous savez, je suis allé voir la tyrolienne, hein. Je discutais avec les gens qui connaissent le sujet. Peut-être que pour vous, on ne devrait pas en parler là, mais c'est notre argent. C'est pas l'argent comme ça de personne, c'est notre argent. Y compris quand c'est le département qui finance avec la compensation. Mais quand on doit prendre acte, hein, c'était décidé, et puis on va voir l'action que ça va faire. En plus de ça, ça a laissé des espérances aux gens de la vallée en pensant que ça allait revitaliser l'action de la vallée. C'est pas mon point de vue. Si je me suis trompé, alors là, j'en ferai un amende honorable, parce que c'est pour le moment au détriment de l'intérêt du Pays de Gex, voilà comme je ressens. Si c'est une réussite, je serai le premier à le reconnaître. Je ne me félicite pas, moi, des problèmes de ce qui sont les difficultés des autres. Je dis mon avis, mais je ne me félicite pas de ça. Et surtout, je ne les aggrave pas. Ça, oui, croyez-moi, madame, c'est la grande différence. Hein. C'est très important. Donc, M. Bertrand, stop. Moi, Ah ben stop, si je veux, hein, franchement. Écoutez, ok, stop. Hein? Oui, non mais... je dis stop, c'est bon, c'est bon. Oui, vous, pour vous, ben, si vous êtes libre de dire stop, mais c'est pas votre décision. Voilà, mesdames et messieurs, si vous en êtes d'accord, sauf si vous n'en êtes pas d'accord. Si vous en êtes d'accord, nous pouvons clore cette séance du conseil municipal. Et